Sur lui, on peut retrouver sur lui un autre ADN, un ADN d'une personne qu'il aurait aujourd'hui touché, fréquenté, vu, rencontré, et qui pourrait être un ADN qui celui-ci parlera si le sien ne parle pas. Vous voyez, c'est tout le détail d'une enquête judiciaire qui, quelque part, pour ces policiers de la police scientifique, est extrêmement intéressant parce que ils se préparent, ils sont préparés toute l'année à ce genre de travail technique. Et effectivement, la police scientifique donne de plus en plus de résultats. Et un travail de fourmi. On rappelle le bilan de cette attaque au couteau en plein cœur de la capitale. 1 mort, 2 blessés graves, 2 blessés plus légers. Il y a également au moins 4 autres personnes qui sont prises en charge pour des raisons psychologiques. L'auteur, l'agresseur, a lui été neutralisé par la police et il a été tué. Nous sommes en direct avec Loïc Travers du syndicat de police Alliance. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Quelles sont les informations que vous avez de votre côté sur cette attaque au couteau en plein cœur de la capitale? Ce sont essentiellement les informations que vous avez dit, si ce n'est des précisions sur nos collègues qui sont intervenus assez rapidement et fort heureusement pour éviter le massacre. En réalité, dès qu'ils sont intervenus, l'homme les a pris à partie, donc mes collègues. C'est pour ça que dans un premier temps, ils ont tenté à 2 reprises d'utiliser le taser, donc moyen intermédiaire de défense. Et comme il poursuivait son attaque, et plus particulièrement à l'encontre de l'un de mes collègues intervenants, eh bien, il a dû faire feu à 2 reprises pour le neutraliser. On rappelle qu'on ne sait pas à ce stade s'il s'agit ou non d'un acte terroriste, mais ce mode opératoire, cette attaque au couteau, c'est un mode opératoire que l'on connaît et que vos collègues connaissent. Tout à fait, c'est un mode opératoire qui malheureusement défraie régulièrement la chronique. Il y a eu le cas de la gare Saint-Charles à Marseille. Il y a eu d'autres cas ailleurs en Europe et en France. C'est quelque chose effectivement qui est soudain, où il n'y a pas besoin d'énormément de préparatifs et qui peut faire effectivement beaucoup de dégâts à l'image de ce qu'on vit ce soir. Avec des forces de l'ordre qui désormais sont formées et quelque part malheureusement habituées à intervenir sur ce genre d'attaque? Alors attention, mes collègues qui sont intervenus ce soir sont primo-intervenants de fait. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers intervenants sur une attaque terroriste. Mais eux n'ont pas de formation particulière par rapport à ça. Il ne faut pas confondre avec la doctrine des primo-intervenants qui avait été faite après la vague d'attentats graves que nous avons subis il y a déjà quelques temps et cette doctrine s'adresse à des brigades anticriminalité ou à nos collègues gendarmes, par exemple, des psych sabres où ils ont un armement spécifique, en l'occurrence l'arme HKG-36, ils ont un gilet lourd et ils ont un bouclier souple pour intervenir. Là, cette doctrine-là, ce soir, mes collègues intervenants n'avaient pas tout ce matériel. Ils ont une formation qui était la formation de l'école de police et la formation de bon sens de quelqu'un qui attaque des gens dans la rue et bien évidemment, ils agissent en état de légitime défense. Donc, ils sont formés, oui, basiquement, mais attention, il ne faudrait pas comprendre qu'ils étaient surformés et surarmés ce soir, pas du tout. Vu qu'un périmètre de sécurité, évidemment, a été mis en place, il s'est d'ailleurs élargi au cours de la soirée. Des stations de métro sont également fermées. Quel est ce soir le rôle de vos collègues policiers qui sont sur le terrain dans ce 2e arrondissement de Paris? À partir du moment où l'attaque elle est terminée, à partir du moment où il n'y a plus de danger immédiat, place à l'enquête et aux enquêteurs pour qu'ils puissent faire effectivement leur travail. Donc se recentrer sur la personnalité de la personne et tenter de l'identifier, sur tous les gens qui peuvent donner des renseignements. C'est pour ça que vous avez effectivement le périmètre de sécurité qui s'élargit, parce qu'il peut y avoir des éléments intéressants pour l'enquête par la suite qui peuvent amener à découvrir le mode opératoire, comment il a procédé, si effectivement il est tout seul ou pas, et qu'est-ce qui l'a amené et qu'est-ce qui l'a motivé à passer à l'acte. Merci beaucoup Loïc Travers pour votre réaction en direct sur BFM TV. On précise que très rapidement, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué le sang-froid et la réactivité des forces de l'ordre. Dans un tweet, il était à peu près 22 h. Et le ministre de l'Intérieur qui précise « Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux ». On va écouter un témoignage, le témoignage d'une jeune fille qui a tout vu, cette attaque au couteau dans le 2e arrondissement de Paris ce soir.
On était dans le resto en train de manger vers un peu avant 21h. Et là, il y a eu tout à coup un mouvement de foule. Et il y a d'abord eu quelqu'un qui courait devant nous et qui criait au secours. Et ensuite, il y avait un autre homme qui le poursuivait, qui marchait derrière lui d'une manière assez déterminée et assez rapidement. Et là, il y a pas mal de gens qui se sont rués dans le resto et on s'est tous mis sous les tables. Et ensuite, on pensait que c'était juste une baston, mais après, il y a eu un deuxième mouvement de foule. Et là, on s'est tous mis sous les tables de nouveau et la police est arrivée. Donc voilà. On vient de sortir parce que la police voulait qu'on reste là-bas pour prendre nos identités si jamais il y avait des témoins. On s'est relevé, on a mangé. Quand on a vu que la police est arrivée, on s'est dit qu'on était relativement en sécurité, quoi. De taille moyenne, brun, avec une veste beige et il marchait. Et mes copines ont vu qu'il avait du sang sur la tête. L'agresseur. Et il marchait derrière un homme qui criait au secours. Un peu sous le choc parce que je savais pas qu'il y avait autant de policiers autour et on vient d'apprendre. Dans le resto, on apprenait en même temps que tout le monde ce qui s'était passé parce que ça a mis un peu de temps quand même à savoir qu'il y avait 8 blessés, qu'il y avait un mort, etc. Donc voilà. On était vraiment dans le coin de rue sans vraiment savoir ce qui se passait, quoi. Voilà, on précise d'ailleurs qu'une cellule psychologique a été ouverte dans le 2e arrondissement de Paris. Un mot, Dominique Réisé, sur cette réaction de Oui, parce qu'on voit cette jeune femme Kiomi qui sourit en parlant. On peut peut-être dire simplement que c'est vrai que quand on n'est pas, il y a l'épicentre de ce qui s'est passé. C'est-à-dire cet homme qui a poignardé, qui a tué quelqu'un, qui a blessé plusieurs personnes, qui a ensuite visiblement poursuivi d'autres personnes, qu'on a vu passer en courant. On a vu passer des personnes qui avaient été blessées par lui, qui saignaient. Et on a des personnes qui sont interviewées, comme cette jeune femme, qui ne réalisent pas véritablement ce qu'il s'est passé. Mais il y a quand même, donc, elle en parle avec cette espèce de sourire qui n'en est pas un, parce que quand elle va découvrir réellement l'ampleur du drame, elle réagira plus de la même façon. Mais c'est important de voir comment, dans son récit, elle explique, on s'est jeté sous les tables, on a vu quelqu'un passer. C'est-à-dire qu'on a des espèces de réflexes désormais conditionnés, parce qu'on nous a expliqué, parce qu'on est habitué, parce que chacun maintenant veut sauver sa peau, veut survivre. Et donc, voilà, cette gestuelle, se jeter sous les tables, écouter les consignes de la police, rester enfermé dans un restaurant, baisser le rideau, fermer la porte, ne pas faire de bruit, couper les portables pour ne pas attirer l'attention, si c'était des terroristes, de personnes qui viennent vous chercher avec des armes. J'ai envie de dire tristement, on apprend les gestes qui vont avec ce genre d'attaque, dont on ne sait pas encore si elle est terroriste. Mais en tout cas, ce genre d'attaque avec lesquelles on s'habitue à vivre. D'ailleurs, Cécile Olivier, c'est pour l'instant la brigade criminelle qui a été saisie après cette attaque au couteau. Oui, pas de saisine du parquet antiterroriste à ce stade parce que la situation est toujours en cours d'évaluation, nous dit-on, pour voir s'il y a un caractère terroriste. C'est lié tout simplement au fait que pour l'instant, l'homme qui a été abattu par la police est un parfait inconnu, qui n'a pas de papier sur lui, donc on ignore tout de son identité, de ses motivations. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons reçu une photo de cet homme que nous ne diffuserons évidemment pas sur BFM TV parce qu'il est à terre, il est pris en charge par les secours, mais on voit un homme qui est âgé d'une vingtaine d'années, qui est brun de type nord-africain, qui est barbu avec les cheveux longs et qui est habillé de noir. Cet homme, la police est en train d'essayer de l'identifier par ses empreintes digitales, par reconnaissance faciale aussi, peut-être un passage au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, pour essayer de mettre un nom et pour voir si c'est quelqu'un qui est connu de la police, qui est connu des services de renseignement. Et ensuite, c'est l'enquête classique qui va se dérouler avec identification de son domicile, de ses proches, des perquisitions pour voir s'il y a eu des armes, des lettres de revendication et bien sûr pour identifier d'éventuels complices. Et sur le terrain, ce soir, on est 2h30 après cette attaque au couteau qui, on le rappelle, a fait 1 mort, 2 blessés graves, 2 blessés plus légers et au moins 4 personnes qui sont choquées. L'auteur a lui
failli été tué, appréhendé par les forces de police. 2h30 après cette attaque, un périmètre de sécurité est évidemment toujours en place dans le 2e arrondissement de Paris. La police scientifique est également à l'œuvre. Anaïs Kroutz, vous êtes sur place. Plus la soirée passe et plus on comprend aussi de plus en plus précisément ce qui s'est passé ce soir. Oui, tout à fait. Nous avons assisté tout à l'heure au point presse du directeur de cabinet de la préfecture de police qui nous indiquait que ce sont des passants qui ont été attaqués au hasard dans la rue Monsigny qui se trouve un peu plus loin derrière moi. Le bilan, vous l'avez dit, est lourd. 1 mort, 2 personnes grièvement blessées, 2 blessés légers et 4 personnes qui ont été prises en charge en raison de leur état de choc. Vous l'avez dit, la brigade criminelle du parquet de Paris a été saisie. Nous attendons d'ailleurs un point presse dans les minutes qui suivent. Et un dispositif de sécurité est en place, une cellule psychologique également, Anaïs, pour les personnes qui ont vu, qui ont entendu ce qui s'est passé ce soir et qui sont sous le choc. Oui, tout à fait, une cellule d'aide psychologique qui a été mise en place. Et puis dans ce quartier qui a été bouclé, vous le voyez sur ces images de David Caro, un quartier de l'Opéra très fréquenté et surtout le samedi soir. Ici, il y a de nombreux bars, des restaurants. Vous le voyez, tout a été bouclé, des cordons de sécurité ont été installés. Il y a beaucoup de camions de pompiers, de police. La police scientifique est sur place. Il nous est donc impossible de nous approcher pour savoir ce qui se passe un peu plus loin dans la rue Monsigny. Merci beaucoup Anaïs Kroutz, merci pour ces précisions, images en direct donc des forces de sécurité toujours sur place, de la police scientifique également. Et puis les témoignages qui continuent à nous parvenir. On va écouter ce jeune homme qui était dans un bar au moment des faits et qui a tout entendu. Nous, on buvait un verre avec des copines tranquillement en terrasse et puis d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. Voilà, on a entendu des coups de feu et puis d'un seul coup une agitation qui s'est faite dans la rue, voilà, dans notre rue. Et du coup, on n'a pas compris. Les serveurs qui nous ont dit vite, courez, voilà, allez vous abriter. Donc on s'est abrité et moi j'ai fait la curieuse, donc j'ai voulu ressortir du bar. Et en sortant, j'ai vu un mec, voilà, allongé par terre, tout simplement. Pour moi, il était mort. Après, la police est arrivée, 5-10 minutes après. Ouais, ils étaient hyper nombreux. Ouais, ils sont arrivés hyper nombreux. Hyper nombreux, les barman nous ont fait rentrer, tout nous a fait rentrer. Voilà pour le témoignage de cette jeune femme. Cette attaque au couteau a eu lieu aux alentours de 21h en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris, dans ce quartier très fréquenté puisqu'il y a des bars, des restaurants, des théâtres non loin. On n'est pas loin également de l'Opéra. Attaque au couteau qui a fait 1 mort, 2 blessés graves, 2 blessés légers. Au moins 4 personnes qui sont toujours choquées ce soir. Une attaque au couteau, on ne sait pas s'il s'agit ou non d'un acte terroriste, mais ce mode opératoire est bien connu. C'est ce que nous dit Shems Akrouf, spécialiste du terrorisme. Oui, effectivement, bonsoir. Le mode opératoire, sans parler de groupuscules terroristes, ressemble trait pour trait à ce qui a déjà été vu en France et dans d'autres pays, où des individus passent à l'acte en s'attaquant à des inconnus et cherchant à faire le maximum de victimes. Malheureusement, on le sait qu'on en aura encore d'autres et d'autres, au vu du volume de gens qui soient en lien ou pas, ou qui chercheraient à reproduire de manière mimétique ce type d'action, que le risque est grand, bien évidemment. L'objectif pour des gens qui cherchent justement à faire un maximum de victimes, c'est aussi impacter la population à travers des lieux hautement fréquentés et qui vont bien évidemment avoir du monde qui vont être sur ces lieux.